Les Algériens qui veulent partir à l'étranger. Tout le monde veut partir à l'étranger en ce moment. Les Algériens et les Algériens veulent quitter le pays. Ils quittent le pays. Ils ont envie de partir. On sortira d'autres chiffres plus tard. Il n'y a pas que la France, il y a le Canada. Nous avons des chiffres. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à aller assister aux files d'attente devant les consulats. Que ce soit les consulats du Canada, les consulats de France, les consulats d'Italie, les consulats d'Espagne, même les consulats des pays arabes comme la Jordanie, les Émirats, etc. Ou l'Arabie Saoudite, le Qatar. Les gens veulent tous partir. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Ils ont envie de partir. Ils n'ont plus envie de rester. Parce qu'ils ne font plus confiance aux autorités. Ils font plus confiance aux autorités algériennes. Ils font plus confiance comment on appelle ça, à la situation économique du pays, qui est inquiétante, qui est vraiment très inquiétante, etc. et qui fait peur, avec de plus en plus de répression, de persécution dans la liberté d'entreprendre, des horizons économiques bouchés, un désinvestissement de l'État, l'État qui prend tout l'argent pour les dépenses publiques, pour les budgets des ministères et de la présidence, et pour les départements ministériels, et pour la dépense publique, et pour l'armée, les services de sécurité, les fonctionnements de la justice, le fonctionnement du pays. Mais en termes d'infrastructure, très peu de projets, que des annonces, sans lendemain, que des promesses, c'est toujours le même métro, c'est toujours les mêmes tramways, c'est toujours les mêmes stades, c'est toujours les mêmes routes, le pays est à l'arrêt. Et qui ont les épargnes ou les hommes d'affaires qui ont leurs économies en dinars, ils ne font plus confiance à l'Algérie, ils font plus confiance à leur pays. Je vais pas rester dans un pays où chaque mois, chaque trimestre, il y a des lois qui m'empêchent d'importer, qui m'empêchent de produire, qui m'empêchent de fonctionner, qui m'empêchent de mener mes activités économiques. Donc les dinars, les riches Algériens, leurs dinars, ils continuent de les convertir en euros pour faire leur épargne en euros et pour financer le départ de leurs enfants à l'étranger. Allez-y voir le nombre de familles riches et aisées, le nombre d'hommes d'affaires algériens qui scolarisent leurs enfants, qui envoient leurs enfants à l'étranger, c'est tout simplement impressionnant. Tout simplement impressionnant. Et ce n'est plus la France uniquement, c'est beaucoup le Canada. On parlera de l'immigration au Canada et vous allez voir comment les Algériens sont devenus parmi les pays et parmi les premières nationalités qui s'installent au Québec. Par exemple, le départ est très important. Et surtout, les départs à l'étranger touchent surtout les élites. Les élites, c'est pas les chômeurs, c'est les élites, c'est les hommes d'affaires, c'est les médecins, les ingénieurs, les technocrates, les anciens fonctionnaires. Ce sont les personnes qui ont les plus de compétences et de savoir-faire et d'expertise pour contribuer à la création de richesses en Algérie. Ils décident de partir parce que le pays il est fermé, il est bouché. Que des lois de répression, que des peines d'emprisonnement, les emprisonnements arbitraires, la persécution politique et la persécution économique. Aujourd'hui, on peut plus. Tu peux ni importer ta matière première, ni importer un produit fini, ni faire de la production, ni représenter une grande marque internationale, ni introduire une marque, ni faire les importations de services sont complètement bloquées. Et comment voulez-vous que les gens ne paniquent pas? Donc les gens